Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons en un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Au sommaire de cette édition, nous parlons de la culture maraîchère, précisément la spéculation de la pomme de terre. Souleymane Kansando, après 3 mois de culture, passe ainsi à la récolte. La pomme de terre est un tubercule très prisé pendant ce mois de Ramadan. De quoi faire sourire M. Souleymane. Également, dans ce journal, nous partons à la découverte du centre Saint-Maximilien Kolbe de Sabou, une structure qui fait la promotion de la maraîchiculture et de l'élevage. On y trouve de la salade, de l'oignon, de l'aubergine et bien d'autres spéculations. En plus de l'activité de maraîchage, le centre est également dans le domaine de l'élevage. Voici pour les titres de ce journal. Encore bonsoir chers téléspectateurs et merci de rester fidèles au programme de Faso Green TV. Je vous le disais à l'instant, la pomme de terre est une spéculation qui occupe de nombreux maraîchers dans la ville de Ouagadougou. Après 3 mois de dur labeur, l'heure est venue pour M. Souleymane Kassando de passer à la récolte. Les récoltes entamées, les clients se font déjà voir sur les lieux. Ce tubercule est aussi prisé durant ce mois de Ramadan. Colette Boudo pour plus de précision. Ces jours de récolte ici chez Souleymane Kassando, pioche en main, il s'active à récolter ces pommes de terre qui sont arrivées à maturation. Elles sont par la suite commercialisées à ces revendeurs qui attendent sous le chaud soleil ce 10 mars 2025. 3 mois, c'est le temps nécessaire à la maturation de ces pommes de terre. Je suis en pleine récolte de mes pommes de terre que j'ai plantées depuis le 7 décembre dernier. Disons que cela fait environ 3 mois maintenant et les pommes de terre sont arrivées à maturation. Il faut les récolter avant que ça ne pourrisse. Pour la production de la pomme de terre, il faut passer à plusieurs étapes. D'abord, nous cultivons la terre pour la débarrasser des mauvaises herbes. Puis nous passons à la semis. Une fois semis passées, ce sont les labours et les arrosages jusqu'à ce que les pommes de terre soient prêtes à être récoltées. La pomme de terre fait de plus en plus partie des spéculations phares du Burkina Faso. Ce tubercule est en majorité cultivé dans la province du Yatenga, dans la région du Nord. Pour une bonne croissance de la pomme de terre, il faut un climat doux. Ces bienfaits sont bien plus nombreux qu'on ne peut imaginer. Selon plusieurs spécialistes, consommer la pomme de terre a de nombreux bienfaits pour la santé humaine. Et ce n'est pas Souleymane Kassando qui dira le contraire. La pomme de terre est beaucoup prisée pendant le mois de Carême. C'est en cette période qu'on arrive vraiment à faire de bonnes affaires. Les spécialistes disent que la consommer est très bon pour la santé vu qu'elle est très riche en vitamines. Chez Souleymane Kassando,
La pomme de terre est vendue à 375 francs le kilogramme. Tout comme Dame Ilboudo, plusieurs revendeurs de cette spéculation viennent s'en procurer chez ce dernier. Ici pour aller revendre. Aujourd'hui, c'est 60 kg que j'ai acheté avec M. Suleiman Kamsando. Quand je viens pour acheter les pommes de terre, je pars attaché et je me promène revendre et je fais le kilogramme à 500 francs CFA. En tout cas, les consommateurs parlent des bienfaits de la pomme de terre pour l'organisme et qu'elle procure surtout de l'énergie. Excellent depuis près de 5 ans dans cette activité de production de la pomme de terre, Suleiman Kassando soutient que l'activité nourrit son homme. Je fais de la production de la pomme de terre il y a environ 5 ans maintenant. Et c'est grâce à cette activité que j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Je rends donc grâce à Dieu. La culture de la pomme de terre peut se faire partout au Burkina Faso, à entendre Suleiman Kassando. En plus de la cherté des engrais et des semences agricoles à laquelle fait face ce maraîcher, il dit ne pas disposer d'un grand espace pour mener à bien son activité. Il lance ainsi une invite à l'endroit du ministère en charge de l'agriculture et aussi envers les personnes de bonne volonté à lui venir en aide. Au sein du centre de santé Saint-Maximilien Kolbé de Sabou, une activité de maraîchage et d'élevage se développe avec la vision d'offrir non seulement des soins de qualité aux patients, mais aussi des produits de consommation sains. Le centre a aménagé un jardin dans lequel il fait la production des légumes et des fruits. Des légumes qui sont produits de façon bio et qui sont utilisés pour la cuisine des patients qui fréquentent ce centre de santé. Allons à la découverte de ce jardin avec notre reporter Colette Ilboudo. Des planches de salade et d'autres spéculations, voici ce qui retient l'attention quand on arrive ici dans ce jardin. Difficile donc de ne pas remarquer la réussite des cultures. Nous sommes au centre Saint-Maximilien Kolbé de Sabou. Sur cet espace d'environ 1000 m² aménagé par le centre, on trouve bien plus que des légumes. Il y a également des fruits qui y sont produits. Ces différentes spéculations cultivées ici servent pour la cuisine des patients qui fréquentent ce centre médical. Entre autres, nous avons des planches de salade, nous avons des planches d'oignons, nous avons des planches d'aubergines, nous avons des planches de tomates. Et parmi les fruits, nous avons une bananeraie, nous avons aussi des arbres d'anacarde, des anacardiers, nous avons aussi les espèces sauvages pour soutenir le besoin de l'hôpital. Et pour cela, il promeut l'agriculture biologique. Aucun produit chimique n'est utilisé dans ce jardin. La vision de ce centre médical est de pouvoir concilier santé, spiritualité et préservation de l'environnement. Nous sommes des frères franciscains. Et étant frères franciscains, nous avons comme patron Saint François. Et Saint François, c'était le patron de la nature, de l'écologie intégrale. C'était le saint qui parlait aux oiseaux, le saint qui parlait aux poissons, le saint qui admirait la nature. C'est cette vision de notre père fondateur là, qui nous inspire toujours à créer un cadre assez idéal là où nous sommes, un cadre où la nature est promue, un cadre où l'air est pur et un cadre où Dieu existe. Voilà, nous savons que là, le centre médical, au-delà même de se préoccuper de la santé corporelle voilà, des patients, et s'occupe également des aspects voilà, alimentaires pour que les patients puissent également manger sain, et d'où vraiment nous l'appréciation positive de ce jardin que nous avons vu ce matin ici au centre médical. En plus de l'activité de maraîchage, le centre Saint-Maximilien Kolbé de Sabou fait aussi dans l'élevage. Des poulets, des dindons, des lapins, des paons aussi pour l'embellissement de notre cadre. Nous avons des cailles dont nous utilisons les œufs pour la récupération des enfants malnutris, des pigeons et d'autres oiseaux.
Pour l'entretien de ces plants et pour l'activité de l'élevage qui se mène dans ce centre, des forages ont été installés. Des jardiniers sont chargés de l'arrosage et de l'entretien des plants et arbres. Le centre collabore aussi avec des spécialistes en agriculture et en environnement afin de bénéficier de l'appui technique de ces derniers en vue de mener à bien ces différentes activités. Dans le futur, le centre Saint-Maximilien Kolbe de Sabou compte se lancer dans la pisciculture. Yelemani, signifiant changement en langue locale, est une association centrée sur la promotion de la souveraineté alimentaire. Elle souligne l'importance de l'engagement et de l'autonomisation des communautés pour améliorer les conditions de vie des petits agriculteurs au Burkina Faso. Basée à Ouagadougou, Yelemani possède une ferme de production à Lumbila où une gamme variée de produits locaux, en particulier les semences paysannes, est disponible. Kokou Mieso vous donne plus de détails. Yelemani, qui signifie changement en langue locale, est une association axée sur la promotion de la souveraineté alimentaire. Elle met en avant l'importance de l'engagement et de l'autonomisation des communautés pour améliorer les conditions de vie des petits agriculteurs au Burkina Faso. Selon ses promoteurs, l'association vise à susciter une réflexion sur la question de la souveraineté alimentaire et à mettre en place des projets de développement à titre démonstratif. Yelemani cherche à mettre en avant la production locale, en particulier les semences paysannes, dans le but de favoriser l'autonomisation et l'indépendance alimentaire en collaboration avec ses partenaires. L'association Yelemani, dont le siège se trouve à Ouagadougou, possède une ferme de production à Lumbila. À cet endroit, une variété de semences est à la disposition de l'association, comme l'indique Léon Tiendirbego, le gestionnaire du stock de semences. On a environ 348 variétés qui sont stockées dans le grenier communautaire. Donc tout ce qui est ici, c'est juste des échantillons pour représenter. Et là, vous avez les semences potagères, la laitue, les concombres, ça c'est concombre. L'amarante, les graines de la semence d'amarante qui est beaucoup très nutritif, pour le signaler. Et j'aubergine, ça c'est le gombo. Le gombo, bon, ça aussi c'est plusieurs variétés. On a environ une vingtaine de variétés de gombo qui est stocké dans la banque de semences. Là c'est les tomates. Là vous avez aussi une variété très productive du sorgho. Depuis sa création en 2009, l'association Yelemani collabore étroitement avec d'autres structures, coopératives et associations qui sont engagées dans la promotion et la production de produits locaux, notamment de semences paysannes. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de la nature. Au revoir. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement.
Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons en un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.